la paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Bereshit, à propos du récit de la création de la première page de la paracha Bereshit, Rabbi Oshaya cite un passage du livre des Proverbes. J'étais à ses côtés, habile ouvrière, je faisais ses délices chaque jour. C'est dans les Proverbes, chapitre 8, verset 30. Il s'agit bien entendu de la Torah, assimilée à la sagesse, dont il est dit « Ki hi chochmatrem uvenatrem uvinatrem le'enei ha'amim » car elle est votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations. Et plus haut dans le texte des Proverbes, la Torah déclare « J'ai été antérieurement créé à toutes ses œuvres ». Se fondant sur ces textes, la tradition nous révèle que Dieu a consulté la Torah avant de créer le monde, comme un architecte consulte ses plans avant d'entreprendre son ouvrage. Lorsque nous parlons d'une chose, matérielle ou intellectuelle, il faut tout d'abord définir ce dont on parle. Le mot Torah est tellement courant que l'on ne prend pas le temps d'essayer de savoir ce que recouvre ce mot familier. Sur le plan formel, la Torah désigne la parole de Dieu, le message de l'Éternel aux enfants d'Israël. Ce message reçu au pied du mont Sinaï par les enfants d'Israël sortis d'Égypte a été transmis de génération en génération jusqu'à nous, sans jamais connaître d'interruption. Il est évident que cette transmission a pris des formes différentes, des formes adaptées à chaque génération. Du temps de Moshe Rabbeinu, notre maître, les idées étaient claires et sans ambiguïté. Les explications des lois ont été elles-mêmes révélées au mont Sinaï et portent le titre de loi orale, Torah Sheba'al Peh, par rapport à la Torah que Moïse mettra par écrit sous la dictée de Dieu et que l'on appelle la Torah Shebirtav, c'est-à-dire la Torah que nous possédons aujourd'hui dans les rouleaux de la Torah. Mais plus on s'éloignait des origines, plus il était nécessaire de recourir à des autorités spirituelles pour traduire la Torah, pour l'interpréter. Ce sera le rôle des prophètes, des hommes inspirés par l'Éternel pour éclairer le peuple d'Israël et le rappeler à l'ordre si besoin est. Puis vint la période de l'exil, après la destruction du premier temple en 586 avant l'ère courante, et la disparition momentanée de la prophétie. Eh bien, ce sont les sages d'Israël qui ont repris le flambeau. 4 grandes périodes se succèdent dans la vie du peuple juif en exil. La période d'Ezra, dont la tradition dit qu'il aurait été digne de recevoir la Torah à l'égal de Moïse, et le retour d'Israël sur sa terre jusqu'à la destruction du second temple par les Romains en l'an 68. Donc toute cette période qui est particulière puisque le peuple a été exilé puis revenu sur sa terre. Puis vient la période du développement de la loi orale avec les Tanaïm et la fixation de la Mishnah par Rabbi Yehuda Hanassi vers l'an 200, suivi les 200 de l'ère courante. Suivi de la période la plus féconde avec la rédaction du Talmud de Jérusalem et celle du Talmud de Babylone, qui a été achevée vers la fin du 5e siècle. Désormais, l'esprit juif va être modelé par les principes définis dans le Talmud, surtout celui de Babylone, qui est repris
est amplifié par les Rishonim, c'est-à-dire les premiers sages, dont la période s'étend jusqu'au XIIIe siècle, suivie par la période des Acharonim, les derniers sages, qui se poursuit jusqu'à nos jours. Le judaïsme que nous vivons est inspiré par le génie talmudique et continue de porter le sceau du Dieu d'Israël. Comme l'affirme le Rambam, Maïmonide, la Torah que nous possédons est celle que Dieu nous a donnée et il n'y en aura point d'autre. Adin Steinzal dit de son côté, les Juifs ont toujours eu profondément conscience que leur perpétuation et leur survie à long terme reposaient sur l'étude du Talmud. En effet, le Talmud concrétise la mitzvah de Talmud Torah, c'est-à-dire l'obligation d'étude de la Torah que les Juifs ont scrupuleusement observée tout au long des siècles, quelles que soient leurs conditions de vie. Si nous revenons aux propos de Rabbi Oshaya, en citant le verset des Proverbes, il a voulu insister sur le caractère éminemment didactique de la Torah. Ce que j'ai traduit comme la plupart des Bibles en français, habile ouvrière pour le mot Amon, eh bien ce mot est à comprendre selon son sens habituel de pédagogue, éducateur, tuteur. Par exemple, on dit Vahi Omen et Hadassa, Mardoché était le tuteur d'Esther. Et on voit que d'ailleurs le nom de Torah va en ce sens, puisqu'il correspond au mot Moré, Moré qui désigne un instituteur, Mora une institutrice, ou bien Moré Derech, un guide. La Torah donc a pour but de nous indiquer le comportement à adopter face à toute situation, en nous encourageant à agir, à nous engager ou au contraire à nous abstenir et à prendre de la distance par rapport à certains événements. Et c'est ainsi qu'il faut comprendre tous les récits du texte sacré que nous avons l'habitude de prendre pour des anecdotes ou pour des informations d'ordre historique. Les exégètes sont tous, sans exception, à la fois des hommes de science, c'est-à-dire des hommes qui s'intéressent au sens du texte du point de vue littéraire et philologique, et à la fois des directeurs de conscience qui penchent davantage pour la moralisation, en ayant recours au symbolisme des mots, et en partant du principe que la vitalité de l'homme juif lui vient de la Torah. D'où l'interprétation bien connue du nom Israël. Israël lui-même est formé des lettres Yud, Sin, Resh, Aleph, Lamed. Que d'après l'affirmation, il y a une affirmation statistique, Israël serait les initiales de Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Les lettres de la Torah seraient au nombre de 600 000, qui correspondent au nombre des enfants d'Israël sortis d'Égypte, en ne comptant que les hommes aptes au service militaire. Mais symboliquement, c'est-à-dire, c'est tout le peuple juif qui est représenté dans la Torah. Et symboliquement, cette affirmation signifie que chaque personne possède sa lettre dans la Torah, l'être qui lui assure sa vitalité. La préoccupation de tout un chacun doit être d'être attentif à maintenir en permanence la vie de sa lettre comme si elle était la mère nourricière. D'où l'expression de Ben Torah. On dit un Ben Torah au pluriel Bnei Torah, c'est-à-dire des enfants de la Torah, pour désigner une personne religieuse. Allant plus loin, nos sages affirment que cette vitalité que confère la Torah s'étend à tous les domaines de la création, ce qui justifie que Dieu ait consulté la Torah avant de procéder à la création.
une création fondée sur les données de la Torah, comme le proclame le prophète Jérémie, « Imlo beriti chukot shamayim va'aretz lo samti » N'eût été mon alliance, je n'aurais pas créé le ciel et la terre. D'où l'affirmation de Ben Bagbag dans les Pirkei Avot. Ben Bagbag disait « Hafarba ve'hafarba dekulaba » tourne et retourne dedans, car tout est dedans. Cette affirmation de Ben Bagbag se comprend mieux lorsque l'on tient compte du fait que la Torah permet une infinité d'interprétations et qu'elle présente 70 visages. Ou encore, que la Torah peut être abordée de 4 manières différentes, qui sont les 4 niveaux d'interprétation, le pshat, le remez, le drash, le sod, qui forment le mot pardes, c'est-à-dire le paradis de la connaissance. Ces 4 niveaux sont le sens littéral, le sens allusif, le sens homilétique et le sens secret. Pour quelle raison la Torah a-t-elle commencé par le récit de la création? Eh bien, on répond pour faire connaître la puissance de l'Éternel à son peuple, pour faire connaître à son peuple la puissance de l'Éternel. En effet, c'est seulement au chapitre 12 de l'Exode, à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, que le peuple d'Israël reçoit sa première mitzvah, au titre de nouveau peuple naissant, celui qui est sorti d'Égypte. Et c'est la fixation du calendrier, la fixation du temps. Le temps est important dans toute civilisation. Le mot Bereshit, placé en tête du texte de la Torah, est d'ailleurs à lui seul tout un programme. La présence du bet de Bereshit est signe de bénédiction, cette lettre étant l'initiale du mot Beracha. Or, Ibn Ezra, le célèbre exégète, fait remarquer qu'il existe de nombreux mots qui commencent par la lettre bet, et pourtant, ce sont des malédictions. Donc, c'est le fait que bet commence Beracha, il y a aussi des mots qui sont des malédictions qui commencent par bet. Mais en fait, le mot Beracha est tiré de Berech, le genou, qui est symbole d'articulation. Le genou qui permet au corps de se mouvoir, donc de se multiplier, de faire des actions. En effet, bet a pour valeur numérique 2, et c'est un multiple de 1. Comme le resh, qui a une valeur numérique 200, c'est un multiple de 100. Et enfin, le chaf de Berech est un valeur numérique 20, et c'est un multiple de 10. Donc on voit qu'il y a progression, qu'il y a multiplication. D'ailleurs, Rashi signale que le mot Bereshit ne signifie pas au commencement, mais avec ou bien pour le Réchit, pour les prémices, parce que Réchit signifie les prémices, le premier fruit. Ça veut dire que le monde a créé pour la Torah, qui est appelée Réchit, et avec la Torah, qui est appelée Réchit. Qu'est-ce que ce Réchit? Eh bien, Réchit signifie les prémices, les premiers fruits, le début de quelque chose. C'est pourquoi nos sages traduisent aussi le mot Bereshit, Bereshit avec la Torah, ou bien pour la Torah appelée Réchit, Dieu a créé le monde. Réchit désigne également Israël. Pour Israël, Dieu a créé le monde. Le monde n'est donc pas l'effet du hasard, il a un but. Et ce but, c'est la Torah et Israël. C'est parce que les deux sont liés par nature et par essence. Dans ce seul mot Bereshit est incluse donc toute la création avec ses motivations et ses objectifs. Pourquoi la Torah et Israël sont-ils si liés? Eh bien parce que seul Israël étudie et met en pratique la Torah. Et sans la Torah, le monde ne peut pas subsister. Nous sommes confortés dans notre idée de l'orientation de la création du monde par l'article défini qui est accolé au 6e jour.
En effet, lors de la création, dans le récit de Bereshit, il est écrit Vayi erev, vayi boker, yom echad, yom sheni, yom shlishi, etc. Chaque fois, il est écrit, ce fut soir et ce fut matin, jour 1, deuxième jour, second jour, troisième jour, etc. Arrivé au sixième jour, il est spécifié, ce fut soir et ce fut matin, le sixième jour. Pour quelle raison distinguer ce jour des autres? Que s'est-il produit de particulier ce jour-là? Eh bien, un être exceptionnel va voir le jour, le seul être capable d'exprimer la gloire de Dieu. L'homme Adam possède deux qualités que l'une autre créature ne possède. Lui seul peut avoir l'audace de dire, d'une part, Bishvili nivra olam, c'est-à-dire chacun peut dire c'est pour moi que le monde a été créé, et d'autre part, Ba'anochi afar va'efer, je ne suis que cendre et poussière, c'est-à-dire que je ne suis rien. Mais alors comment quelqu'un qui n'est rien peut servir l'Éternel? Eh bien, seul un grand homme peut se payer le luxe d'être humble. Exemple, Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble que la terre ait jamais porté. Mais un pauvre homme, dans tous les sens de ce terme, un homme sans ressources et matérielles et spirituelles, de quelle humilité peut-il faire preuve? Eh bien, un tel homme pauvre peut vraiment penser « Qui suis-je pour servir l'Éternel ?» Eh bien, justement, telle n'est pas l'attitude de l'homme comblé dans tous les domaines et qui sert l'Éternel avec humilité, conscient de sa petitesse par rapport à la grandeur du divin Créateur. Tel le célèbre Zushia d'Anipoli, qui, démuni de tout, c'est-à-dire était pauvre, possédait, mais qui possédait un degré de spiritualité inégalé, et qui se considérait justement nanti de tous les biens matériels du monde, malgré sa pauvreté. Lui aussi était conscient de sa petitesse par rapport à la grandeur de Dieu, mais justement, c'est par cette humilité qu'il pouvait servir son Créateur avec ferveur. Donc c'est pour nous un exemple. Personne ne peut dire « Eh bien, je ne suis pas comblé », chacun doit considérer comme si Dieu lui accordait tout ce qui devait lui revenir. Avec la création de l'homme, tout change. Jusque-là, le monde semblait fonctionner suivant un déterminisme et des lois immuables, avec des lois naturelles. Avec l'intrusion de l'homme, intervient la notion de libre arbitre et de liberté. C'est pourquoi le Yom HaShishi, le sixième jour, a immédiatement attiré l'attention de nos sages, qui ont compris la spécificité de ce jour qui fait penser à un sixième jour célèbre, le sixième jour du mois de Sivan, jour de la révélation de la Torah. Nos sages ont mis alors en juxtaposition les deux événements, en déduisant que l'homme n'est véritablement libre qu'en se soumettant à la Torah. Et enfin, une autre caractéristique. L'homme s'appelle Adam. Pourquoi il s'appelle Adam? Bien parce qu'il a été tiré de la terre, Adama. Mais en même temps, ce nom est significatif de son aspiration à ressembler au Très-Haut. Parce que Adama, on peut le lire, Adamé l'Elion, je veux ressembler à l'Éternel, à celui qui est au Très-Haut. Et le Maharal de Prague ajoute une qualité à l'homme tiré de la terre. En réalité, la terre possède une qualité, celle d'absorber toute graine qui y est déposée, de permettre à cette graine de se développer et de se transformer en une belle plante pouvant donner des fruits.
Eh bien, il en est de même de l'homme qui est tiré de la terre, au niveau de sa mission sur terre. L'homme peut se réaliser et produire des fruits, aussi bien physiquement qu'intellectuellement et spirituellement, mais de plus, il a l'avantage, et il est le seul à avoir cet avantage, il a la possibilité d'entraîner dans son élan l'élévation et la réalisation du monde tout entier selon la volonté du Créateur. Beracha ve'hatzlacha.